Est-ce que vous vous intéressez au numérique? Oui, un petit peu. Pareil, pas bien de choix dans la société où on vit, tout passe par le numérique maintenant, donc oui. Vous connaissez un petit peu le numérique et son univers? Un petit peu, oui. Et tu t'intéresses un peu au numérique, tout ça? Oui, vite fait. Enfin, comme tout le monde, quoi. Est-ce que vous, du coup, vous intéressez au numérique? Oui. Vous intéressez du coup au numérique un petit peu? Bah oui, c'est un peu mon métier, donc je suis développeur web, donc forcément ça joue. C'était comment la vie avant le numérique? Plus difficile, beaucoup moins rapide, plus laborieux aussi. Il y a des tâches qu'on ne pouvait pas faire aussi rapidement qu'aujourd'hui. Donc je pense que c'était moins évident. Je pense que c'était peut-être un petit peu plus facile. Après, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin du numérique parce que tous parlent numérique pour, par exemple, les impôts, la fac aussi pour tous les rendus de mémoire, de stage. Quelle a été la première innovation numérique? L'innovation numérique, pour moi, qui a tout changé, c'est la création d'Internet. Si je ne me trompe pas, c'est les années 90. Au niveau communication, ça nous a permis de communiquer avec beaucoup de personnes à travers le pays, à travers le monde entier, tout simplement. La puissance des ordinateurs qui permettait de mettre en œuvre des méthodes d'optimisation qu'on ne savait pas traiter à la main. Et le truc auquel j'ai pas cru longtemps, mais qui a bouleversé le monde, c'est la convergence du numérique et de la téléphonie. C'est quelque chose d'inimaginable. Le numérique est-il une révolution? Bah oui et non. Ça apporte beaucoup de nouveautés. Il y a plein de nouveaux métiers, il y a plein de nouvelles manières de communiquer. Ça supprime certaines choses. Il y a beaucoup de résistance au changement qui font qu'aujourd'hui, ça crée une crainte chez beaucoup de gens. Alors qu'en fait, ça peut être bénéfique sur plein de choses, sur plein d'aspects. La médecine a évolué, grâce à la télémédecine par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui s'améliorent grâce au numérique. Bien sûr que c'est une révolution. Si on n'avait pas le numérique aujourd'hui, rien ne fonctionnerait tout simplement. Les voitures maintenant sont autonomes avec le numérique. Nos enfants, malgré que ça soit pas bon, on les éduque un petit peu avec les outils numériques, donc les tablettes, les téléphones. Voilà, que vous dire de plus? C'est tellement une révolution qu'on l'impose à tout le monde, y compris à des gens qui ne sont pas en capacité de l'utiliser. Pour reprendre tout ça et mettre au clair de quoi on parle, voici une petite histoire, celle du numérique. On peut faire débuter cette dernière avec l'invention du langage, car tout se joue déjà ici par un biais particulier, celui de la communication. Il y a environ 500 000 années entre l'invention du langage et celle de l'écriture, puis 5000 ans entre l'invention de l'écriture et celle de l'imprimerie. Depuis ses débuts, la communication n'a cessé d'évoluer, ce qui a poussé la population à s'adapter au mouvement. L'une des interventions majeures qui a révolutionné nos modes de communication est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454. Cette invention permet d'aller au-delà des distances et du temps, car contrairement aux paroles et aux textes manuscrits, l'imprimerie permet au support d'être reproductible et de perdurer dans le temps. En 1895 arrive la radio, grâce à l'expertise de Guglielmo Marconi, puis 40 ans plus tard, la télévision voit le jour et devient rapidement le média, grâce notamment aux possibilités d'associer les images, le son et le texte. Mais au XXe siècle, le numérique va arriver et tout changer. Avant toute chose, le numérique, c'est quoi au juste? Comme l'indique Marcello Vitali Rosati, philosophe de l'identité numérique et du virtuel, ce mot est de plus en plus présent dans notre vocabulaire. À l'origine, utilisé pour qualifier un monde opposé au monde analogique, le numérique est aujourd'hui un terme qui en dit long sur nos nouveaux usages. Il définit les possibilités offertes par les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques qui y sont associées. Mais objectivement, quelle a été la première innovation numérique? Elle commence avec l'invention d'ARPANET en réalité, à partir du moment où on a commencé à inventer un signal informatique qui permet en fait de passer de l'analogique au numérique. En effet, ARPANET, ancêtre d'Internet, est un réseau d'ordinateurs créé en 1969 par le département de défense aux États-Unis. Son objectif était de relier des centres universités de recherche et des installations militaires. Mais surtout, il garantissait pour la première fois le fonctionnement du réseau de communication, même en cas de destruction partielle du réseau. Quel a été le basculement dans le monde du tout au numérique? Le grand saut en avant de tout ça, c'est au tournant des années 90, avec l'apparition cette fois-ci effectivement d'Internet et du réseau dit TCP/IP, qui est un réseau et qui a permis en fait de mettre en lien en fait tous les ordinateurs, de connecter tous les ordinateurs entre eux. Au début des années 1990 arrive une première partie de ce qu'on appelle la révolution numérique d'Internet, et c'est un grand bond en avant. Pour définir plus précisément ce que c'est, il s'agit d'un ensemble de pages en langage HTML formant un réseau lié par le protocole TCP/IP. Avec le World Wide Web en 1989, il s'étend au grand public. Les innovations technologiques qui se suivent se succèdent rapidement. En 1993, le premier navigateur web arrive, Mosaic. En 1994, le premier fournisseur d'accès Internet en France arrive, FranceNet. Et en 1998, Google.
Et enfin, ce qui nous permet de vous parler aujourd'hui, YouTube est apparu en 2005. La suite, bien évidemment, vous la connaissez avec Facebook, Twitter et Instagram. Ces nouveaux outils vont faciliter considérablement la communication pour devenir quasiment indispensables de nos jours. Est-ce que le numérique est une révolution? Ça, c'est une grande, c'est une question qui est assez compliquée en fait, parce que c'est difficile d'y répondre en fait, parce qu'il faudrait d'abord savoir en quoi consiste une révolution. Est-ce que même quand on qualifie les choses de révolution, est-ce que ce sont véritablement des révolutions? C'est pour ça que je dis que c'est compliqué d'y répondre, mais je dirais que oui et non. Oui, par l'ampleur d'un mouvement de fond et donc d'une dynamique de fond, et non, parce que en même temps, est-ce que véritablement nos modalités d'apprentissage sont complètement changées parce qu'on a changé de support, de mode de diffusion. On a tout accéléré, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que nos modes d'apprentissage, de connaissances ont fondamentalement changé? J'ai un peu plus de doute là-dessus. Cette question porte encore à débat et les chercheurs ne sont pas tous prêts à donner une réponse tranchée et précise à cette dernière. Comme le dit même Stéphane Vial, philosophe dans L'être et l'écran, de quoi la révolution numérique est-elle la révolution? Désormais, le numérique fait partie de notre vie quotidienne. Les transformations induites par ce phénomène, tant d'un point de vue social que d'un point de vue économique, sont colossales. Quels sont les impacts du numérique? Là aussi, c'est un grand débat en fait qui traverse pas seulement le numérique, qui traverse toutes les questions qui sont relatives aux inventions ou aux innovations technologiques. Donc c'est à la fois du bien et à la fois du mal. De fait, le numérique n'échappe pas en fait à cette mise en tension. L'arrivée du numérique a fait émerger plusieurs types de discours. Un discours qui voit le numérique comme libérateur et un autre qui voit le numérique comme une altération de ce que nous étions en tant qu'humains. Les impacts du numérique sont multiples dans notre société. Nous avons changé notre manière de communiquer, de voyager, de consommer et de rencontrer de nouvelles personnes. Même si on ne peut pas dire que c'est une révolution, on ne peut que constater que le numérique a profondément marqué notre humanité. Merci beaucoup aux personnes ayant participé à l'élaboration de cette vidéo, Monsieur Fabien Labarthe, Hans Whitwer, Télécom Saint-Etienne et le Learning Lab IRAM. Si vous voulez voir plus de vidéos autour du numérique, abonnez-vous à Connect et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu.